Ma chère fiancée, je vous écris sur ce gigantesque papier une petite table du buffet sur laquelle j'ai déjeuné bien souvent autrefois, quand je venais au marché de Bourg. Je n'avais pas alors le grand bonheur de vous aimer. Depuis hier soir, je n'ai pu dormir, et j'ai-il besoin de vous le dire, constamment penser à vous. Cela vient même de me faire gaffer. Voici comment, le garçon du buffet, m'ayant servi ce que je lui avais demandé, du chocolat, s'était assis, immobile derrière son comptoir. Je l'ai oublié, et tout en mangeant, je me suis remémoré quelques-unes de vos paroles. Tant et si bien qu'involontairement, je murmurais presque à haute voix la phrase dans laquelle vous m'avez tutoyé pour la première fois. Tu en as du toupet. Jugez de la stupéfaction du garçon qui, se levant, vint me demander si monsieur n'était pas satisfait. Le pauvre. Aussi, je le suis, satisfait. Je suis même trop heureux. Je n'ai pas encore pu prendre l'habitude de cette joie. Ma Germaine, comme je pars consolé et confiant. J'emporte la conviction que vous m'aimez et que vous ne douterez plus de mon amour. Pourquoi faut-il que le doute que vous savez vienne un peu troubler cette grande joie? À tout à l'heure à Lyon. Je cesse de vous écrire sans pour cela cesser d'être avec vous. Ma pensée ne quittera pas votre chambre ou sous la garde de votre ange gardien. Vous pensez peut-être, ou plutôt, vous rêvez à votre Alfred. Lyon, 2h30. Je continue cette lettre dans le salon de Madame Moreau. Je me suis réfugié dans un petit coin, près d'une fenêtre. Devant moi est le bouquet offert par Marius Moret à sa pauvre petite fiancée. Tout le monde est à l'autre bout, autour de la cheminée, ou cause presque à voix basse pour ne pas me déranger. Comme on est bon pour les fiancés. J'ai vu ce matin le père Bruno qui m'a serré dans ses bras comme son enfant. Je lui ai exposé nos craintes. Elles ne sont pas fondées. Nous n'avons rien à nous reprocher. Comme je vous l'ai expliqué, c'est parfaitement permis entre fiancés. Cette affirmation m'a pleinement rassuré. Henri m'attendait à la gare avec Marius. Nous avons déjeuné, causé avec Madame Moreau, puis fait une courte visite à l'abbé Bruno. C'est durant cette visite que Monsieur Moreau s'est absenté et que j'ai pu causer seul avec le père Bruno. Puis nous sommes ensemble allés faire une course à Lyon, et nous sommes revenus déjeuner. Cédant aux vives instances de tous, je coucherai ici ce soir. J'ai naturellement télégraphié à ma mère. Cet après-midi, je vais aller avec Henri faire une visite à la famille Moret que je connais. Puis nous visiterons une grande vacherie qui se trouve non loin d'ici. Et demain matin, je pars. Il m'a été bien doux de faire part à Henri de mon immense bonheur. Il m'a conté les peines qui sont vraiment poignantes. Pauvre ami, il craint que sa presque fiancée n'ait pour lui que de l'amitié, et non de l'amour. Combien je le plains, et comme je frémis de bonheur en me rappelant votre adorable regard. C'est égoïste, n'est-ce pas? Pourtant cela ne m'empêche pas de bien compatir à sa peine. Je la comprends au contraire bien mieux. Je me sens aujourd'hui tout triste et désemparé. C'est facile à comprendre puisque je vous ai laissé la meilleure partie de mon âme. Cependant, je ne souffre pas cruellement, car la pensée que vous m'aimez tant me console. À Douvaine surtout, la séparation me paraîtra plus triste quand je reverrai les endroits où nous nous sommes connus et aimés. Je vais donc vous quitter ma Germaine, en vous envoyant dans un long baiser tout mon être.